facile. Ok, on y va. Je ne sais pas si c'est alumni, alumna. Il n'y a pas de souci, on peut switcher en anglais. Je suis Myrène Malé, je suis Senghorienne de la 16e promotion. Bonjour, je suis Marina, égyptienne, alumna de la 16e promotion de l'Université Senghor. J'étais auditrice au département culture, spécialité communication et médias. Bonjour, je suis Odiba Baguina, alumni de l'Université Senghor de la 17e promotion. Bonjour, je m'appelle Salah Damadian, je suis alumna de la 17e promotion. J'ai fait le département culture, spécialité management des entreprises culturelles. Bonjour, je suis Takouda Iswazine Félicité, alumna de la 18e promo. Bonjour, je suis Jeanne-Christelle Mbala de la 19e promotion de l'Université Senghor, département management, spécialité management de projet. Le thème du 8 mars de cette année, droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles, nous rappelle qu'il y a encore du chemin à parcourir. Ce thème nous appelle à une prise de conscience collective, quel que soit notre genre, nous invite à dépasser les célébrations, les beaux discours que nous faisons. Droit, justice et action pour les femmes, des actions sont menées depuis déjà des décennies pour permettre aux femmes d'accéder de plus en plus à leurs droits. Les éléments soient appliqués de façon naturelle, que ce soit dans les foyers, dans les institutions, dans les structures, les entreprises, que de façon naturelle, des personnes apprennent à respecter les droits des femmes et que les femmes elles-mêmes travaillent pour que ces droits-là soient respectés. Le thème de cette année, droit, justice et action, me parle beaucoup parce qu'il nous rappelle que les droits de femmes ne doivent pas rester des mots, mais se traduisent en actes concrets. Ce thème ne m'inspire pas grand-chose. D'ailleurs, je me demande quel est le sens de la célébration du 8 mars. Donc, je ne suis pas familière à la célébration du 8 mars. Je pense que ce que ça m'inspire, c'est ce que les femmes ont toujours réclamé depuis des années, le droit. En un mot, c'est l'égalité que les femmes réclament depuis des années. Donc c'est ça le droit. La justice également, parce que les femmes ont toujours été victimes d'injustice. Et de tout temps, malgré les combats, malgré les luttes, ça prend du temps. En fait, la mayonnaise tarde à prendre. Ce thème pourra apporter un nouveau punch à ces combats, à ces luttes pour l'égalité de genre, et voilà, pour les femmes et les filles. Écoutez, cette thématique, c'est un peu le résumé de tout ce dont les femmes ont besoin aujourd'hui, sous le temps se réclament aujourd'hui. Il faut qu'on ait le courage de nous exprimer, de parler, d'ouvrir notre cœur. Je pense qu'avec le temps, nous aurons tout ce que nous voulons, tout ce dont on a besoin comme droit, comme justice et tout ce qui va avec. Est-ce que les organisations aujourd'hui respectent les droits des femmes? Je ne saurais l'affirmer concrètement, mais de l'expérience que j'ai eue, je pourrais dire qu'il y a des organisations qui intègrent ces droits et des organisations qui font fi de ces droits. S'il s'agit de l'Université Senghor, je pense que c'est une exception qui fait la règle, qui confirme la règle en fait. Parce que je dirais que les droits des femmes sont respectés à l'Université Senghor. L'égalité et la parité, je pense que c'est le mot d'ordre. D'ailleurs, les documents officiels l'attestent, les recrutements dans les concours de l'Université Senghor l'attestent également. Je crois même qu'il y a une promotion qui était une promotion basée sur la parité. On avait exactement le même nombre d'hommes que de femmes. Ici à l'Université Senghor, si vous constatez, à partir du rectorat, au niveau des autres services, des départements, il n'y a que des femmes presque qui sont au niveau de ces grands postes. Donc oui, l'Université Senghor prône aujourd'hui la parité, l'égalité de la femme, sa dignité, tout ce que vous voulez mettre dedans. Donc je pense que la femme est respectée à l'Université Senghor. Ici, au service audiovisuel, nous avons eu la chance de produire des formations qui ont un lien direct avec ces valeurs.
comme par exemple CLOM Égalité Femmes-Hommes et aussi certificat Femmes, Paix et Sécurité dont nous avons réalisé 3 éditions. Je dirais oui, si je prends l'exemple de l'Université Senghor, je suis arrivée étudiante étant enceinte de 7 mois. J'ai accouché ici, j'ai eu l'opportunité d'étudier avec ma fille. J'ai eu l'appui de l'université depuis la naissance jusqu'à les 1 an qu'elle a fait ici. Donc, j'ai reçu l'appui dans l'établissement de ces documents, notamment son acte de naissance. J'ai reçu de l'accompagnement pendant l'accouchement, de l'appui pour l'établissement de ce document au moment où il fallait rentrer avec elle. Donc oui, et si aussi vous remarquez, il y a un grand effectif de femmes qui travaillent ici, qui ont accès aux droits, elles ont accès au congé de maternité, à l'accompagnement, à l'appui. Alors je dirais en partie, il y a encore du travail à faire. Alors, pour définir la femme en 3 mots, je dirais qu'une femme, c'est la maturité, la responsabilité et la paix. La femme, en 3 mots, elle est résiliente, ingénieuse et déterminée. Pour moi, la femme est l'une des plus grandes bénédictions que Dieu ait créées pour l'humanité. Je dirais force, courage et détermination. Ouais. Waouh, la femme, c'est trop profond. La femme, je dirais qu'elle est Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle donne la vie et à la base de toute chose. Sans la femme, il n'y aura pas d'homme. Sans la femme, l'humanité va simplement et purement disparaître. Donc je ne voudrais pas le faire en 3 mots. Je dis, la femme est la source de toute chose, la source de l'humanité.